dire qu'il y avait déjà quelques réflexes, n'est-ce pas, peut-être du futur entrepreneur. Étant déjà au lycée, lorsque j'avais ma bourse, j'avais pour habitude de me rendre à Sampa, de payer soit quelques petits habits, quelques petites chaussures que je vendais à mes amis et qui me permettaient déjà de rentabiliser et de gagner plus. Tout jeune, mais j'ai appris ce qu'on appelle le professionnalisme. Je pense que si je n'avais pas démissionné, j'aurais beaucoup plus compromis ma carrière. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Leitmotiv, votre émission d'inspiration et de motivation. Nous recevons pour vous un jeune chef d'entreprise, prix d'excellence 2014 et 2015 de la meilleure PME et dont le parcours, je suis sûre, pourra édifier tous les jeunes entrepreneurs qui nous suivent. Monsieur Bon-Olivier Kwaku, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de nous recevoir dans vos bureaux. C'est un plaisir. Vous êtes le PDG d'HyperAccess, un grand groupe qui évolue dans le secteur des télécoms et des NTIC. Alors, monsieur Bon, après votre démission, vous commencez à constituer votre équipe. Vous avez démarré avec combien de personnes à vos côtés et quels étaient les moyens dont vous disposiez? Alors, je peux dire que c'est des moyens de tout débutant. Les moyens, c'est les économies. Les moyens, c'est ce que les associés qui sont avec vous apportent. Mais pas de grands moyens. Parce que lorsqu'on parle de moyens de début, c'est que peut-être vous avez trouvé un grand investisseur qui croit en vous et qui émet de l'argent. Je ne peux pas dire que c'est vraiment le cas. C'est des moyens de tout débutant, donc réunis par quelques associés. C'est aussi, je peux dire en quelque sorte, les petites économies. Et une petite équipe autour de 3 ou 4 personnes qui étaient autour de moi, dont l'un consacré aux techniques, avec son stagiaire qui est devenu aujourd'hui notre directeur commercial, M. Sekongo Namblé. Voilà, aujourd'hui, un de mes associés d'ailleurs, parce qu'il y a 3 ans, j'ai ouvert le capital pour le faire entrer à l'actionnariat. Je l'ai offert d'ailleurs les actions. Et disons, mon cousin, n'est-ce pas, qui s'occupait de la vente, donc à mes côtés. Donc, le premier vendeur, c'est moi-même. Et donc, je peux dire 3 ou 4 personnes, voilà, pour démarrer. Et aujourd'hui, vous êtes à mon bureau. J'ai pu vous assurer qu'à nos débuts, si vous divisez mon bureau par 3 ou 4, alors on occupait un peu, nous aussi, on avait eu notre garage de Bill Gates. Hein. Voilà, on a eu aussi notre petit garage. J'ai souvenir qu'un jour, il y a un monsieur qui est venu nous voir. Il voulait une solution. Et puis, bon, il est venu nous voir. Et quand il est arrivé, il a vu un peu l'environnement dans lequel on était. C'était un projet, je crois, de près de 15-18 millions. Ah bon, quand il a vu, on a parlé avec euphorie, il est convaincu, tout ça. Mais je pense que notre environnement ne l'a pas convaincu. Tout simplement. Et après quelques jours, et quand on est venu à mon bureau, il dit, mais boss, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, je l'appelle, il décourage, il dit, mais oui, que veux-tu? Et l'environnement dans lequel nous sommes lui a apporté quelques doutes. Donc ça fait partie de la vie. Parce que le gars pense que s'il nous donne son argent, on va disparaître. Mais je crois qu'un jour, il reviendra. Il reviendra. Peut-être qu'il ne réalisera pas que c'est nous. Donc, accepte de perdre. Pourquoi? Parce qu'on a douté de toi. Comme et quoi, ça fait partie de la vie. Comme quoi, dans le monde des affaires, l'habit fait le moine. Ah ben oui, je peux le dire. Mais en même temps que l'habit fait le moine, il faut que le moine aussi ait l'intérieur d'un vrai moine. Vous voyez? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de porter les habits. Ce qui est exceptionnel dans le monde des affaires où l'habit peut faire le moine, c'est que peut-être que vous pouvez faire le moine pour une journée, mais peut-être pas pour longtemps. Si vous trompez vos clients et que vous n'avez pas la capacité de ce que vous promotez sur le marché, vous allez disparaître. Oui. Et je pense que ce ne sera pas seulement les habits qui vont se consumer, mais c'est vous-même qui risquez d'être consumé. Oui, parce que la vérité remonte toujours Absolument. À la surface. Donc, je crois autant que l'habit fasse le moine, parce qu'on appelle ça l'image, on appelle ça le marketing, on appelle ça la publicité. Cela est important, il ne faut pas le négliger. D'ailleurs, c'est l'un des instruments puissants du succès, il ne faut pas l'oublier. Et en même temps, je pense qu'à l'intérieur, il faut avoir du solide et du répondant. Lorsqu'on vous confiera des marchés, il faut qu'en face, vous soyez capable d'avoir la technicité, de la compétence de l'exécuter. C'est un autre défi.
Alors, j'imagine qu'à cette époque, les difficultés financières ne manquaient pas. Quels ont été les moments les plus difficiles pour vous? Vous avez peut-être une anecdote? Mais oui, j'ai une anecdote, madame. Et je pense que j'en ai plusieurs, mais je ne vais pas m'éterniser sur ça. Je me souviens un jour, j'ai reçu un appel téléphonique. Monsieur Bon, vous avez mis un chèque, il manque 5 000. Si vous ne déposez pas les 5 000, je crois que c'est un chèque de quoi? De 40 000. Si vous ne déposez pas les 5 000, ça revient impayé. Waouh! Ça m'a quand même marqué. Qu'une banque ne soit pas capable de valider un chèque de 40 000 à cause de 5 000 francs. Ce jour-là, j'ai eu les larmes aux yeux lorsque je suis rentré dans ma chambre. C'est la première fois lorsque j'ai commencé Hyper Access que j'ai pleuré. J'ai dit, waouh! Alors, on peut douter à ce point d'un jeune Africain et de se croire dans une banque africaine, Dieu du ciel. Ça m'a choqué. Mais en même temps, ça m'a fait prendre conscience d'une réalité. D'une réalité. Les Africains ne se font pas assez confiance. Même s'il y a des raisons de douter des Africains, je vais dire une chose. Et ça, je regarde droit. Chaque Africain qui me regarde là, devant cette caméra. Cessons de faire croire que les Africains ne sont pas dignes de confiance. Cessons de sortir des stéréotypes et de croire que les Africains ne sont pas capables qu'on leur confie des milliards et qu'ils les gèrent de façon efficiente. Je pense que l'Afrique a offert au monde de grands dirigeants et de grandes compétences. Houphouët-Boigny est un cas vivant. Aujourd'hui, le président actuel de la Côte d'Ivoire, qui a dirigé de hautes institutions bancaires internationales, est un cas éloquent. Nelson Mandela est le symbole même de la grandeur de l'esprit de l'Afrique. Il est temps que nous quittions les stéréotypes pour faire confiance et à prendre un minimum de risques aux côtés des jeunes Africains. J'ai été, n'est-ce pas, à un forum à Nairobi. J'ai vu ces jeunes Africains qui étaient venus pour des questions liées à l'entrepreneuriat et au financement des PME. J'ai vu sur leurs yeux la lumière et l'espoir qu'une Afrique nouvelle est en train de naître. Et aujourd'hui, cet espoir est d'autant plus vrai que l'État de Côte d'Ivoire a même institué un ministère dénommé ministère de l'entrepreneuriat national pour valoriser en quelque sorte les initiatives privées nationales. Il est temps que nous sachions perdre un peu pour nos frères en cessant par moments de les humilier. Parce que nous avons côtoyé aussi beaucoup nos frères de l'Occident et j'apprécie beaucoup l'Occident pour cette grandeur d'esprit, souvent à prendre du risque un peu aux côtés de ceux qui viennent prendre des initiatives. Même si on perd, on dit au moins qu'on l'a accompagné quelque part. Et on minimise le risque. Mais on n'accompagne pas des jeunes qui débutent. On ne les appelle pas pour 10 000, pour 20 000. Je pense que même si une banque perd 10 000, surtout quand il y a déjà une bonne traçabilité et que la PRIPI a déjà fait des opérations et que ça tourne, on ne devrait quand même pas l'humilier pour ça. Je pense que ça vaut le coup. Et si tel doit être le cas, j'en appelle à la responsabilité de nos gouvernants, de mettre des fonds qui puissent accompagner les initiatives des jeunes pour ne pas qu'ils soient humiliés. Parce que vous pouvez voir des jeunes qui peuvent être les héritiers des Bill Gates en Afrique, mais qui vont abandonner parce que ces types d'humiliation peuvent les pousser à l'abandon. Et ça, il va falloir, comme les Ivoiriens le disent, on doit quitter dans ça. Il est temps d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur, en tout cas, je me fais le porte-voix de tous ces jeunes Ivoiriens qui chaque jour, n'est-ce pas, luttent pour faire asseoir leurs idées et créer des emplois, même si c'est 2 ou 3, et permettre à des familles entières de vivre, aux côtés, bien sûr, n'est-ce pas, de l'État du Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est la responsabilité de nos dirigeants de nous y accompagner. Ce fut des moments difficiles. Et il y a une autre, peut-être plus petite. J'étais allé un jour pour faire juste une petite opération. Alors, vous savez, lorsque vous démarrez, puis bon, comme mon épouse me regarde, qu'elle ne s'en offusque pas, c'est pas bien grave, je ne l'avais pas encore rencontrée. Donc, elle ne sera pas frustrée pour autant. Alors, pour vous dire que lorsque vous partez dans les agences pour faire les petites opérations, à la banque,
Bon, les petites, et les demoiselles qui sont à l'accueil, vous savez, elles sont bien tirées quand même. Hein. On n'est pas encore mariés, peut-être qu'un jour ton épouse peut sortir de là. Et quand même, c'est monsieur Ban, vous voyez, le jeune désir d'Hyperaccès, le jeune gérant, bon, elle vous respecte. Et puis bon, peut-être qu'il y a une nana qui vous plaît quelque part. Mais un jour, vous arrivez comme ça et vous voulez faire une opération et la fille vous dit, monsieur Ban, vous avez fait un chèque de 60 000. Si votre compte, non, si votre compte, il reste 30 000 et il devra avoir ce minimum, ça veut dire que vous ne pouvez même pas le retirer. Waouh! Vous êtes complètement KO là. Ah oui, bien sûr. Et vous ne sortez pas par quelle porte sortir? Déstabilisé. Parce que vous êtes déstabilisé. Vous êtes jeune. Et vous allez commencer à comprendre les réalités de la vie. Les réalités de la vie. Peut-être que j'ai dit tout ça pour dire aux banques de faire plus. Mais les réalités de la vie, c'est quoi? C'est qu'on ne vous donnera que lorsque vous êtes digne de confiance. C'est vrai que ça m'a offusqué. Ou si vous avez des garanties à la limite. Ça m'a offusqué quelque part, frustré. Mais plus j'évoluais, plus j'apprenais de la vie, de l'entrepreneur, je me suis rendu compte que non, ce n'est pas tant que les banques refusent de donner. Mais je me suis rendu compte qu'il y a eu des expériences avant nous. Et je pense que nous subissons aussi, n'est-ce pas, cette mauvaise image, sinon, et ces mauvaises expériences que certains dévanciers dans l'entrepreneuriat ont laissées avant nous, où des banques leur ont donné des millions, voire des milliards, et ils les ont détournés à d'autres fins. Oui, mais ça, c'est dans le monde entier, c'est pas typique à l'Afrique. Absolument. Et donc, ce qui fait que les banques ont des garde-fous qui excluent tout de suite tout nouveau venu. Et je crois, et au fil du temps, je peux le dire aujourd'hui, et ça, je vais être honnête, ces mêmes banques qui ont douté de nous, pour beaucoup d'entre elles, aujourd'hui, je peux vous assurer que pas moins de 5 voire 6 banques en Côte d'Ivoire nous accompagnent aujourd'hui. Oui, parce que vous avez des acquis. Ah ben oui, il y a des acquis. Vous avez des acquis, vous avez fait vos preuves. Absolument. Ces banques-là nous accompagnent, mais après, si vous êtes vraiment crédible, les banques n'hésiteront en aucun moment à s'engager à vous côtés. Et aujourd'hui, en tout cas, je peux saluer cette action des banques à nos côtés. Parce que beaucoup de banques prennent de lourds risques à nos côtés sur de grands projets. Non, mais ça commence à changer un peu. Absolument. Je pense. Avant, nous avions beaucoup plus des banques de dépôt. Tout à fait. Aujourd'hui, je pense qu'avec l'évolution des choses, tout à fait, ça commence à changer tout absolument, doucement. Absolument. De retour avec notre invité, Monsieur Ban-Olivier Kwaku, PDG de Hyperaccess, un homme dont la volonté de réussir et la persévérance sont à tout égard des exemples pour tout jeune entrepreneur. Alors, Monsieur Ban, pendant cette période difficile, qu'est-ce qui vous poussait à croire en vous et en ce projet que vous aviez? Quel était votre leitmotiv? Ah, le mot est bien choisi, leitmotiv. Ça, et c'est pourquoi je crois votre émission est l'une des meilleures. Merci. Et donc, je salue, n'est-ce pas, la venue, n'est-ce pas, sur nos écrans. Merci beaucoup. Et je voudrais au passage, n'est-ce pas, encourager, n'est-ce pas, les dirigeants de la RTI qui ont accepté cette diffusion, n'est-ce pas, cette émission, à pouvoir continuer à la promouvoir, parce que je crois que ça nous donne un cadre énorme pour nous adresser, n'est-ce pas, à nos jeunes frères, n'est-ce pas, qui veulent marcher dans nos traces. Leitmotiv. Comme je l'ai dit, le mot, il est tout trouvé. Je crois, on s'engage par un leitmotiv. On s'engage par une vision. Et cette vision, généralement, elle est plus forte que n'importe quel feu extérieur. J'ai toujours dit que l'entrepreneuriat est comme un champ de bataille. Sur un champ de bataille sont engagés des soldats, lesquels soldats doivent honorer ce qu'on appelle un drapeau, un pays et protéger des citoyens et des institutions. C'est un peu cette image que je voudrais donner pour que les jeunes comprennent que le vocable entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il renferme au juste? Parce que si on ne comprend pas ce que entrepreneuriat veut dire, entreprendre. Vous entrez et vous devez prendre. Non, c'est important à signifier, à comprendre. Mais on entre où pour prendre quoi? On entre où pour prendre quoi? Et à quel prix? Et pour quelle raison? Moi, j'étais déjà convaincu, comme je l'ai dit au début, que
de par ma modeste vie, je pouvais, n'est-ce pas, répondre à cette idée-là, celle d'accompagner les entreprises dans le domaine des TIC, n'est-ce pas, les technologies, et les aider à réaliser les bons investissements et à économiser. C'est important. Parce que je me dis que les économies qu'ils font vont leur permettre aussi de créer de nouveaux emplois chez eux. Non seulement moi j'en crée, mais si je leur permets de faire des économies, ils en créent. Donc, de par mon entreprise, vous voyez, d'autres emplois sont créés de façon indirecte. Exactement. J'en étais convaincu. Pour moi, même si l'idée de départ venait à échouer comme telle, il fallait poursuivre toujours dans la marge de l'entrepreneuriat, tout en adaptant les idées. Parce que ce qui est exceptionnel dans l'entrepreneuriat, c'est que, en réalité, c'est une boîte à idées. Dès qu'on s'engage à l'entrepreneuriat, c'est qu'on est devenu un dépôt d'idées. Et on saisit des opportunités qu'on arrive à transformer, n'est-ce pas, en solutions, en services, en produits. Pour les mettre en pratique. Absolument, de façon réelle. Et donc, je me dis, mon histoire de village, vous savez, je reviens là-dessus, c'est important. Mon histoire de village est quoi? Lorsque vous partez au champ et que vous faites les buts, et comme je suis d'une zone où on produit beaucoup l'igname, donc de Bondoukou, tout le monde connaît l'igname de Bondoukou. D'ailleurs, me réclame beaucoup l'igname de Bondoukou. Et donc, je salue d'ailleurs, en tout cas, je rends hommage à mes parents de Bondoukou au passage. N'est-ce pas, donc, disons, toute la Côte d'Ivoire dans son ensemble qui aime bien, n'est-ce pas, l'igname de Bondoukou. Tout à fait. Alors, il arrive par moment que, c'est vrai, le paysan, il a sémé, mais il n'a pas plu. Et sa récolte n'a pas été bonne. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il n'en meurt pas tout de même. Il continue à vivre. Soit c'est des cueillettes, soit c'est d'autres types de nourriture, soit c'est le manioc, soit c'est la banane. Mais quoi qu'il en soit, la nourriture principale peut connaître des difficultés, parce qu'il n'a pas plu, parce qu'il y a la sécheresse. Mais quand même, cela ne l'empêche pas, la saison prochaine, de continuer à toujours s'aimer l'igname. Et donc, cette formation d'enfance où j'ai vu mes parents, mes grands-parents, n'est-ce pas, répéter toujours, n'est-ce pas, revenir à la charge, chaque année se battre pour perpétuer, n'est-ce pas, la production de l'igname et donc, n'est-ce pas, cette culture culinaire chez nous, voyez, cette denrée chez nous, ça m'a donné aussi notre position, une façon de comprendre la vie. Il y a ce qu'on appelle, dans l'entrepreneuriat, le principe de la persévérance. Tout à fait. Généralement, ceux qui entreprennent sont pressés d'obtenir des résultats. L'entrepreneuriat, avant d'entrer dans ce qu'on appelle le monde capitalistique, capitaliste, si je peux le dire ainsi, dans le capitalisme pur, où il faut capitaliser tout de suite, c'est-à-dire avoir des retombées immédiates. Avant d'en arriver là, lorsque vous devez vous engager dans la voie de l'entrepreneuriat, vous devez développer la vertu de la persévérance, de la patience, de l'endurance, et c'est ce que j'appelle de l'acharnement. Il faut être quelqu'un qui insiste. Il faut être quelqu'un qui revient à la charge. Et j'ai fait aussi un constat. Je suis à Caen. En bon à Caen, dans mon éducation, on m'a toujours dit, on ne demande pas les choses aux grandes personnes. Donc, cette culture aussi, quelque part, à faire en sorte, et c'est bien, et un enfant qui demande quelque part, c'est une sorte de mauvaise éducation. Mais, écoutez, quelque part, il est écrit, demandez, vous recevrez. Je me rends compte aussi que dans l'entrepreneuriat, c'est une question de demander avec insistance. Tout à fait. Même si aujourd'hui le prospect ne vous a pas pris au téléphone, bon, 2 jours après, peut-être que c'est parce que l'interlocuteur que vous avez appelé dans l'entreprise là... Parce que vous aurez insisté. Peut-être qu'il a mal dormi hier. Et si sa femme l'a puni, pourquoi voulez-vous qu'il vous dise bonjour? Ou bien s'il vient par exemple d'avoir quelques couacs avec sa hiérarchie, il n'est pas dans les dispositions de te dire bonjour. Ou alors peut-être que ce que tu es en train de lui dire au téléphone, la solution que tu lui vends, il y a une autre entreprise là-bas qui satisfait tellement ses besoins qu'il ne veut même plus en entendre parler d'une autre. Donc, dans le cas tu dis non, je viens vers vous pour vendre cette technologie, non, monsieur, nous, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il ferme la porte même à toute autre concurrence, parce que ton concurrent qui est là-bas lui plaît tellement qu'il ne veut même pas ouvrir du tout la porte à la concurrence. Mais, sait-on jamais? Le concurrent qui est là aujourd'hui peut le décevoir demain. Tout à fait. C'est comme plusieurs personnes qui draguent une fille. J'aime prendre l'image des femmes, puisque j'ai grandi dans le milieu
hein, et avec ma grand-mère et beaucoup de mes tantes. Vous savez, une fille, plusieurs hommes peuvent la draguer. Mais comment se fait-il que son cœur bascule, hein, n'est-ce pas, pour un? Il y a eu un signe distinctif quelque part. Il a juste su être différent. Il a su toucher quelque chose. Et je crois l'entrepreneuriat et le monde des affaires, c'est pareil. Il faut créer la différence. Un entrepreneur est un grand dragueur, mais il drague par ses qualités et par ses qualités distinctives. Je crois que c'est ce que nous avons su développer pour continuer à nous battre jusqu'à ce que adviennent les premiers marchés. Et que la persévérance paye. Absolument. Alors, quelque temps après, votre persévérance va payer puisque vous obtiendrez votre premier marché avec une des plus grandes entreprises du pays. Oui. Mais pour autant, rien n'est gagné d'avance. Puisque vous n'aviez pas de fonds pour démarrer le contrat, racontez-nous cet épisode de votre vie. Oh là là. Un jour, j'étais en train de réfléchir et j'ai dit à mon épouse, à un de mes collaborateurs, je lui ai dit, mais j'ai voulu écrire un livre sur ce que j'appelle un peu la malédiction du bon de commande pour tout débutant. C'est ce que j'ai voulu titrer en fait. Pourquoi? C'est vrai, ça a l'air de choquer. Nous avons tous connu ça. Mais a priori, lorsque vous obtenez un bon de commande, généralement, dans le jargon des commerciaux et surtout des vendeurs, on dit on devrait péter le champagne. Mais attention, champagne. Oui, mais attention, peut-être que cet argent pour péter le champagne, il faudrait l'économiser rapidement, cher ami. Il va contribuer. Parce que là va commencer un autre défi. Vous avez le bon de commande, mais vous êtes à vos débuts et la plupart des grandes entreprises ont les modes de fonctionnement. Et les modes de fonctionnement intègrent ce qu'on appelle les conditions de paiement d'un marché. Et généralement, ces conditions imposent de ce qu'on appelle elles sont un peu rigides. Et généralement, elles ne sont pas trop favorables aux entreprises débutantes. Pourquoi? Parce que pour les grandes entreprises, et c'est ce que j'appelle un peu la loi de l'œuf et du caillou. Lorsque vous êtes petit, vous n'êtes pas en position de force pour négocier certains avantages avec les grands. Donc, plus ou moins, vous subissez leurs lois. Et d'ailleurs, lorsque le bon de commande est édité, lorsque vous tournez la page, vous allez voir les conditions d'exécution. Et l'une de ces conditions, on va dire, monsieur, on va vous dire, par exemple, 30 jours fin de mois, ou alors 60 jours. Quoi qu'il en soit, vous avez le bon de commande et vous découvrez maintenant la réalité des faits. Et il faut l'exécuter. Il faut l'exécuter. Parce que c'est un défi qui vous est lancé. Et le monsieur me dit, Olivier, tu nous as convaincus. Nous, on n'a pas l'argent, mais on peut signer un protocole avec toi. Tu dis, on peut économiser. Donc, toi, tu fais les investissements et puis sur l'économie, là, on te paye jusqu'à ce que l'équipement, les solutions nous reviennent. Et puis après, on fait un contrat de support et puis bon, tu vas faire l'entretien. Est-ce que tu es d'accord? Or, nous ne parlons pas d'un investissement de moins de 10 millions. Wow. Après avoir été déjà diplômé, on vous dit de préfinancer un projet, n'est-ce pas, d'une telle dimension, mais pour trouver ce financement. Et le partenaire technique qui est quelque part à l'autre bout de la planète, lui, il a déjà une opinion de ce que si on envoie équipement, et le jeune africain disparaît avec. Donc, tant que tu n'envoies pas la totalité du magot, comme on le dit en griffe chez nous, donc de l'argent, il vous lâche rien du tout, il vous envoie rien. Et ce n'est pas les bonnes intentions. C'est aussi une grande loi. Et j'avais un collaborateur qui avait tendance à dire une phrase qui me faisait un peu rire. Il a toujours dit que la réalité économique et financière. Et je pense que lorsque vous obtenez votre premier bon de commande, c'est là que cette phrase a tout son sens. La réalité, elle n'est plus donc la vente, elle n'est plus de convaincre juste le client. Il s'agit maintenant d'aller trouver l'argent pour exécuter. J'accepte cette proposition sans ressources. Tenez-vous bien. Il faut mobiliser près de 10 millions pour exécuter ce marché. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut voir. Est-ce qu'on a des amis? Et donc, on peut s'approcher pour dire, oui, j'ai eu un marché, mon premier marché, aidez-moi. Et puis, au bout de quelques temps, quand les gens vont commencer à payer, je vais vous rembourser. Bon, ces amis-là aussi, certains ne croient pas trop, parce que c'est des risques, venez de débuter, c'est trop compliqué. Mais on a pu, avec mes associés, mes collaborateurs du début, mobiliser la somme. Et la somme. Faire venir cet équipement, et on a fait cette installation. Et vous savez, l'un des paris aussi qu'on a reçu en Côte d'Ivoire, c'est qu'un certain nombre d'opérateurs télécoms dans ce pays, en tout cas que je ne vais pas nommer,
nous ont fait confiance et ont signé quelques accords avec nous pour faire des offres aux entreprises, vous voyez, pour nous accompagner. C'est pourquoi je dis, quand tu as ton idée, non seulement tu fais l'étude, mais il faut savoir mettre un écosystème de partenariat stratégique. C'est important parce que vous ne savez pas tout faire. Il y a certaines personnes qui savent intervenir sur un certain nombre de composantes que vous devez avoir à vos côtés. Donc, il faut mener toutes ces démarches pour vous assurer que, en tout cas, vous opérez dans un environnement sain. Malheureusement, Monsieur Ban, Olivier, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs la semaine prochaine pour la suite et fin de notre émission qu'il vous est consacrée. Que Dieu nous garde. La semaine prochaine dans Leitmotiv. Depuis que j'ai eu mon idée, j'étais déjà convaincu de sa viabilité et de sa fiabilité. Après, c'est une question de résultats tangibles. Oui, après il faut convaincre. Moi, je dis toujours que la crédibilité d'un message, c'est d'abord la crédibilité du messager. Vous pouvez avoir le plus grand message de la terre, mais si vous-même vous n'êtes pas crédible, personne ne vous suivra.